Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir un laboratoire, on va effectuer une basique clickjacking. En fait, clickjacking, c'est faire obliger ou forcer un utilisateur à faire un clic pour faire une action qu'il voulait pas faire avec un site qui contient une protection CRSF. Donc on a un laboratoire qui contient une fonctionnalité qui permet d'effacer un compte utilisateur qui est en fait protégé par un jeton CRSF. L'utilisateur, quand il clique sur l'élément et qu'il va cliquer sur le mot clic, il va en fait effacer son compte sur le site qui a été usurpé, sur le faux site. Donc pour résoudre ce laboratoire-là, il faut créer une HTML qui a 9 RAM du compte utilisateur et qui permet en fait d'effacer le compte utilisateur en usurpant, en mettant un message où il va cliquer dessus. Donc pour résoudre ce laboratoire, le compte de l'utilisateur doit être effacé. On peut se loguer pour faire les tests sur l'utilisateur winner avec son mot de passe Peter. On nous dit une petite note comme quoi la victime en fait utilise Chrome pour tester l'exploit à partir du navigateur. La première chose, c'est on clique sur Access the Lab. Une fois qu'on a cliqué sur Access the Lab, on a accès à ce fichier. Donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est de voir comment est la page de Winner. Comment on fait pour effacer l'utilisateur. Non, on va dans My Account. Dans username, on tape Winner, et ainsi que le mot de passe Peter. On fait Login. Et là, le but du jeu, ça sera de masquer cette page et d'inciter l'utilisateur à cliquer sur effacer l'utilisateur sans qu'il voie effacer l'utilisateur. En fait, c'est une méthode qui permet de clickjacking, une méthode qui permet de tromper l'utilisateur et de faire des actions qui ne sont pas à son insu. Donc c'est plutôt une méthode transformée, une méthode de phishing. Donc, cette page-là, en fait, on peut pas y accéder directement à partir du GoToExploit Server. Et ça fonctionnera pas, donc il faut la simuler chez nous pour mettre en place l'injection. Donc, comment on fait ceci? Eh ben, on fait un clic droit, on fait Save page, on sélectionne un endroit où on veut sauvegarder la page. Donc par exemple là, moi je fais hop, je sauvegarde, je fais Save. Et une fois qu'on a ceci, là, on a notre page qui est sauvegardée. Il faut récupérer le lien à partir du navigateur, donc celui-ci. Donc on fait clic droit, soit sur Windows ou sous Linux, hein, vous faites ouvrir avec et par exemple avec le navigateur. Et là, on a un lien. Donc ce lien-là, il faut le sauvegarder, ça nous permettra d'accéder à ce fichier. On peut copier et par exemple on le sauvegarde ici. On fait un hop, là, on fait le lien et on le sauvegarde. Et une fois ceci fait, là il faut commencer à créer notre script. Et donc là on crée un fichier, par exemple exploit HTML ou un autre, un fichier en HTML dans votre document, votre éditeur de code, ou une notepad, ou n'importe quoi, ou Visual Studio, ou vous utilisez ce que vous voulez. Et là il faut commencer à écrire l'exploit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un iframe qui va prendre l'adresse de ce site là, qui va l'afficher et qui va le cacher. Une fois caché, on va mettre un petit bouton qui va inciter l'utilisateur à cliquer et lui, il va croire qu'il va cliquer pour une bonne action ou autre chose et il va effacer son compte. Alors en vrai, dans le vrai cas, ils mettent ça dans des emails et puis on met des messages qui incitent les gens à cliquer, genre des concours, des enquêtes, des fraudes bancaires ou des bêtises comme ça. Donc il faut faire super attention. Surtout que maintenant on met ça dans les mails ou n'importe où. Donc la première chose, on dit que c'est un style. Donc un style c'est du CSS. Comment on va mettre la page. Donc là on ouvre et on ferme le style. On va faire une balise iframe parce qu'on va faire un iframe qui va permettre de charger la page, la mettre par-dessus et mettre notre propre nodé. Iframe, on ouvre et on ferme. Après, on met la position de l'iframe. Donc on va mettre une position relative. Donc en fait, il n'y a pas une position absolue, il va être par rapport à la page qui est là. Donc il va s'adapter à la page. Avec une largeur, donc on met une largeur qui va englober les informations, par exemple le My Account, tout ça, le date et tout le site. Donc par exemple on met 1100 pixels, et on fait une hauteur de 1 pixel, et on va rendre la page plus ou moins opaque pour cacher ce qui est ici en fait. On peut l'afficher plus ou moins, donc la frame qui va être superposée avec opacity. Donc plus la valeur sera faible, plus la page sera opaque. Au contraire, moins sera faible, moins sera opaque. Donc par exemple, si je la mets à 1, on verra tout, on verra la page. Si on la met à une valeur proche de 0, ça sera blanc, on verra moins. Et on fait Z index. Alors Z index, c'est la superposition des frames ou des balises. Si elle sera affichée en avant ou en arrière, c'est comme des calques. Une fois ceci fait, il faut afficher l'iframe. Donc comment on fait pour afficher l'iframe?
eh bah, on fait une balise iframe, on fait les sources, on met le nom qu'on avait, le lien qu'on avait copié là, donc pour accéder à notre site web. On ferme la balise et on laisse ça comme ça. Et là, d'abord, on va déjà tester ce qui se passe. Donc on sauvegarde. Et pour tester ce qui se passe, notre fichier là, exploit, on le l'ouvre avec un navigateur. Donc là, j'ai oublié le premier argument. Donc là, on ouvre notre index HTML et là, on voit le navigateur. Donc, on voit plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que c'est pas totalement opaque, donc c'est normal parce qu'on n'a pas mis, on a mis une valeur, mais pas assez faible en fait. On a mis à 0,5, en plus peut-être plus faible. Et il y a quelque chose qui nous gêne, c'est les bordures. Parce que si l'utilisateur il voit qu'il y a des bordures et qu'il y a du scrolling là, il va douter de quelque chose. Donc ça, il faut le cacher. La plupart du temps, c'est que quand on veut faire du clickjacking, il faut être le plus furtif possible, il faut cacher toutes les choses qui sont contrefaites. Par exemple, le mec, la personne va corriger son orthographe, il va se copier au maximum un autre site, il va modifier, il va enlever tous les petits problèmes, les petites choses qui sont différentes. Donc, comment on va faire? Donc, pour effacer les bordures, on met border none. Donc ça va effacer les bordures. Donc là, et là, il nous reste le scrolling. Donc, comment on fait pour effacer le scrolling? Non, iframe. On met scrolling égale no. Et là, si on actualise, on voit qu'on n'a plus de scrolling. Après, prochaine chose à faire, c'est de mettre un message, par exemple sur delete account, pour voir si ça efface ou pas pour inciter l'utilisateur à cliquer dessus et à effacer son compte. Donc, comment on fait? Il faut créer une balise div, et là, on va configurer la balise div. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, elle aura une position. Elle sera pas relative, mais absolue. Absolue, c'est-à-dire, elle va pas se servir de certains objets dans la page pour se positionner. Non, là, non, on va la positionner en dur par rapport à la résolution de la page. Là. Par rapport à la position relative, hop, pixel, on va faire. Donc, on met une position absolue. Après, on configure la hauteur. Donc, par rapport à la hauteur, là, top, là, on va le mettre à 500 20 pixels, par exemple, ici. Après, il faut faire plusieurs essais pour taper au bon endroit. Par exemple, si je mets 500 et on le met à gauche à 30, ça va sûrement pas être bon. Et on le met en Z-index 1, c'est-à-dire on le met en arrière. Une fois que la div elle est configurée, là, on met un petit message d'erreur, ou un petit message d'incitation plutôt, pour que la personne clique dessus. Donc par exemple, click me. Alors c'est un vrai site, hein, les personnes qui font ça, là, les spams, ils font des messages un peu aguichés, des images et tout ça, et des messages complets. Et une fois ceci fait, là, on vérifie si c'est bien centré. Donc, on actualise la page, notre index HTML, et là on voit que le click me, là, il est pas bien centré. Donc on refait un effet, on voit qu'il est un peu trop haut, donc on le baisse un peu, et pas assez à gauche, donc on le met à 60, on réactualise pour voir, et là on voit qu'il est parfaitement au milieu, donc c'est bon. Alors là le problème c'est qu'on revoit la page, donc là comme je vous ai dit, il faut modifier la valeur opacity pour rendre la page plus ou moins opaque. Donc là par exemple on va mettre une valeur assez petite, et là la page va être complètement opaque, et on va voir que click me, voilà. Et là il faut être sûr que quand on passe le curseur sur click me qui change, comme ça là on voit que le curseur se met sur le bouton. Une fois que ceci est fait, ça, le script là, il faut l'envoyer dans le Go Exploit Server. Donc on va dans Go Exploit Server et on l'envoie là-dedans. Donc on fait un copier-coller. Et à la différence près, c'est que maintenant ça, le source, on le met pas à notre fil, on le met pas sur notre fichier en interne sur notre ordinateur, ça fonctionnera pas. On utilise le compte de Winner en fait sur le My Account. Là, on va utiliser le lien qui permet d'aller sur le compte des autres utilisateurs. Donc, on fait dessus, copier, coller. Et une fois que ceci est fait, là, on l'envoie ceci à notre victime qui va en fait voir la page qu'on a vue là. Il va voir cette page là, qui va cliquer dessus et ça va effacer son propre compte. Alors, ça c'est une blague hein, à pas faire. Hein. C'est, hop, on fait délivrer la boîte aux victimes. Et là, on voit que notre laboratoire est résolu. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe aux liens, aux problèmes de liens intersites. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas ce genre de type de problème. Et en plus, il y a une chose importante à faire. Et des fois, il faut inspecter la page ou regarder s'il n'y a pas un lien là qui pointe vers des choses un peu bizarres. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.